Il n'y a pas de piste d'atterrissage clandestine au Burkina en la connaissance du commandement des opérations du Théâtre national. Les rumeurs ne sont pas avérées selon le lieutenant-colonel Didier Bamouni. Au niveau du commandement des opérations du Théâtre national, nous avons entrepris des actions de vérification afin d'en avoir le cœur net. À ce stade de nos investigations, ces allégations ne sont pas confirmées. Ce que nous pouvons dire par contre, c'est que des infrastructures militaires sont en cours de construction dans le cadre de l'acquisition prochaine de nouveaux équipements. Le commandant des opérations du Théâtre national fait aussi le point des grandes décisions du Conseil supérieur de la défense nationale. Pour les zones d'intérêt militaire, les 2 semaines d'évacuation sont expirées. La mission militaire peut démarrer. Désormais, toute personne qui se trouverait dans l'une de ces zones définies sera considérée comme hostile. En ce qui concerne l'interdiction de circulation de certains types de motos, les gouverneurs concernés ont pris des notes qui précisent les modalités de mise en œuvre et les localités concernées. Pour la mise en œuvre de la brigade de veille et de défense patriotique, le processus est en cours. Mais sachez qu'en plus de l'amélioration de leurs conditions de travail, cette initiative se veut la manifestation visible de la mobilisation populaire. Pour cela, le gouvernement a consenti d'octroyer un avantage comparatif aux volontaires pour la défense de la patrie, remplissant les conditions et voulant s'engager dans la fonction publique ou militaire. Malgré les stratégies adoptées, la guerre a pris d'autres tournures avec de nouveaux acteurs, les femmes. Le ministre du Genre déplore cette participation des femmes aux actions terroristes tout en leur tendant la main. Elles sont dans le renseignement, elles sont dans l'approvisionnement, elles sont dans l'appui logistique aux terroristes. Et comme ce sont des femmes, souvent elles ne sont pas très visibles. C'est celles qui ont pris réellement les armes et qui vont au front qu'on voit. Mais il y a toute cette masse de femmes disséminées à travers les populations ou dans les populations qu'on ne voit pas alors qu'elles font un travail de fond. Je demande à ces femmes, ces mères, ces sœurs, de saisir l'occasion du dialogue pour se rendre discrètement dans les détachements militaires pour déposer les armes. Là-bas, elles y seront bien accueillies en vue d'une meilleure réinsertion dans la société. De nouveaux acteurs, mais aussi de nouveaux modes opératoires. Les populations civiles, les infrastructures, les équipements et symboles de l'État sont devenus des cibles terroristes. Un dispositif civilo-militaire est à pied d'œuvre pour stopper les dégâts. Les incidents et les attaques que nous subissons ne devraient pas nous détourner de l'objectif à atteindre, qui reste la priorité en termes de rétablissement de l'intégrité territoriale ainsi que la paix et la sécurité pour notre pays. Tous les moyens de la République sont mobilisés pour atteindre cet objectif. Les actions des forces de défense et de sécurité se poursuivent sur le terrain. Des actions offensives à Seitenga, Seba, Barsalgo et Kelbo qui ont fait de bons résultats selon le commandant des opérations du Théâtre national. Des actions aussi au profit des populations qui ont permis de ravitailler en vivres, en médicaments et des aides médicales dans des zones difficiles. Des gros efforts sont consentis pour renforcer l'équipement des forces de défense et de sécurité et des capacités au niveau tactique et stratégique sont en cours d'acquisition.